Le 28 août 2008, Kanika Powell a été abattue devant chez elle. Son meurtre reste aujourd'hui encore très mystérieux. Plusieurs théories tournent autour de son décès. Une histoire qui est à ce jour irrésolue, mais qui est vraiment intéressante et très intrigante, vous verrez. Kanika Powell a transmis ce mail à sa famille et à ses amis suite à l'incident qui est survenu à son appartement 2 jours plus tôt. Le 28 août 2008, 3 jours après avoir transmis ce mail, Kanika Powell a été abattue devant chez elle. Je voulais juste partager avec vous la chose la plus effrayante qui me soit arrivée ce week-end. Samedi soir vers 19 h, un homme frappait à ma porte. Comme vous le savez tous, je vis seule. J'ai demandé qui c'était et il n'a pas répondu. Alors une fois que je me suis approchée de la porte et que j'ai regardé par le judas, j'ai vu une silhouette masculine que je ne connaissais pas du tout. J'ai demandé qui il était et tout ce qu'il a dit c'est qu'il était du FBI et qu'il cherchait Kanika Powell. Ça m'a complètement effrayée parce que cet homme connaissait mon nom. Il a tenu un blason mais pas de photo d'identité et il n'a jamais donné son nom. Il m'a dit qu'il me cherchait dans le cadre d'une enquête. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de ce dont il parlait et qu'il devrait me montrer des documents ainsi qu'un quelconque mandat. Alors il est parti et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et je l'ai vu marcher. J'ai aussi entendu une voix lui dire de marcher dans la direction opposée. Toute la situation était effrayante et semblait si fausse. Donc, à cause de cet incident, non seulement je n'ai pas dormi le reste du week-end, mais j'essaie maintenant d'installer un système d'alarme dans mon appartement. J'en avais un dans mon ancien appartement, mais je ne l'avais pas fait transférer à mon nouveau. En ce qui concerne tout ce qui s'est passé avec le gars, j'ai appelé le FBI et ils m'ont dit que c'était plus que probablement faux, parce qu'ils ne viennent jamais seuls chez vous et ils laissent toujours une sorte de carte pour que vous puissiez les contacter. J'ai aussi appelé la police locale pour leur donner une description au cas où quelqu'un essaierait de violer ou de faire du mal à des femmes célibataires. Faites passer, mesdames, ce n'est pas faux, c'est arrivé à moi, Kanika. Qui sait qui sont ces gars et ce qu'ils font et dans quelle zone autre que la mienne? Kanika Powell est une jeune femme âgée de 28 ans. Elle vit seule dans un appartement dans le comté de Prince George dans le Maryland. Kanika est décrite comme étant intelligente, ambitieuse, travailleuse et équilibrée. En 1998, Kanika obtient son diplôme à Largo, une école secondaire du Maryland. Environ 2 ans plus tard, elle rejoint l'armée et sert plusieurs années en Corée. À son retour de service en Corée, Kanika retourne dans le comté de Prince George et commence à travailler comme entrepreneur en sécurité dans un laboratoire situé à Laurel dans le Maryland. Le laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, également connu sous le nom d'APL. Ce laboratoire, selon leur site web, résout des problèmes complexes de recherche, d'ingénierie et d'analyse qui présentent des défis critiques pour notre nation. Il s'agit donc d'un laboratoire de haute sécurité qui intervient dans plusieurs domaines: sécurité et santé de la nation, défense aérienne et antimissile, cyberopérations, etc. En 2006, après 2 ans de travail dans ce laboratoire, Kanika a été officiellement embauchée comme employée à temps plein. Concernant son poste dans ce laboratoire, on ne sait pas exactement le poste qu'elle a tenu. On sait qu'elle avait un poste de haute sécurité, que son travail nécessitait une classification top secrète et qu'elle était impliquée dans des projets liés à la sécurité nationale. Kanika devait d'ailleurs rester très secrète sur son travail. Sa mère, Judy Forrest, se souvient que Kanika quittait occasionnellement la ville pour son travail, mais elle ne précisait jamais pourquoi ni où elle allait et ni ce qu'elle y faisait exactement. Voilà pour la petite description de Kanika Powell. Nous allons maintenant reprendre la chronologie des faits à partir du premier incident. Le samedi 23 août 2008, au soir, le premier incident est arrivé. Un homme a toqué chez Kanika et s'est présenté comme étant un agent du FBI. Il a dit chercher Kanika Powell. Il a présenté son insigne, mais Kanika n'a pas ouvert. Elle a tout à fait bien réagi, car Kanika a servi dans l'armée et elle a senti que c'était louche, car un agent du FBI se serait identifié correctement
et aurait fourni plus de détails, plus d'informations d'identification. De plus, elle pensait que le blason, l'insigne qu'il avait rapidement présenté à la porte, ressemblait en fait à une fausse insigne du FBI. Cet homme est alors parti, car Kanika ne voulait pas ouvrir sa porte, et il semblerait aussi que cet homme ne soit en fait pas tout seul. Souvenez-vous, dans le mail, il y avait une deuxième personne dehors qui attendait, et ce second homme aurait dit au premier homme de marcher dans la direction opposée. Kanika n'a pas pu voir cet homme, mais elle l'a bien entendu. Kanika a ensuite appelé le 911 et ils lui ont affirmé que c'était en effet probablement faux. Kanika pensait alors être la cible d'une arnaque. Peut-être un homme qui tente de rentrer chez des personnes seules pour les voler ou pour les agresser. Le 25 août 2008, 2 jours après ces faits, Kanika a averti sa famille et ses amis de ce mystérieux événement et de cette mystérieuse personne du soi-disant FBI. Elle a alors envoyé un mail et les a avertis de l'incident et les a prévenus de faire attention car peut-être un homme dangereux rôde dans la région. 3 jours plus tard, le 28 août 2008, vers 7h, 7h30, on frappe de nouveau à la porte de l'appartement de Kanika. Il s'agit d'un autre homme, un homme différent de celui qui a frappé à sa porte 5 jours plus tôt. Kanika ne connaît pas non plus cet homme, elle ne l'a jamais vu. Cette fois, ce n'était pas un agent du FBI qui s'est présenté, mais quelqu'un qui a prétendu avoir un paquet, avoir un colis pour elle. Encore une fois, cet homme connaissait son nom. Et de nouveau, Kanika n'a pas souhaité ouvrir la porte, car bizarrement, cet homme n'avait pas de colis dans les mains. Cet homme est alors parti et aucun paquet n'a jamais été laissé. Aucun paquet, aucun papier, aucun avis de passage, rien. C'est quand même étrange tous ces événements. 2 hommes différents sur une courte période qui tentent avec différents moyens et à plusieurs reprises de rentrer chez Kanika. Ce jour-là, Kanika avait aussi pris une journée de congé car elle devait partir le lendemain dans le cadre de son travail. Elle devait alors faire quelques courses. Kanika est toujours effrayée mais elle souhaite continuer sa journée normalement et décide de quitter son appartement pour faire quelques courses pour ce fameux déplacement. Elle sort donc de son appartement, se rend à l'épicerie et fait ses courses. Kanika revient un peu plus tard, en fin de matinée, il est environ 11h50. Elle est alors dans son appartement, devant la porte d'entrée et prête à déverrouiller sa porte. Et c'est à ce moment-là que la personne inconnue qui avait prétendu avoir un paquet, qui avait prétendu avoir un colis pour elle, était là, dans le couloir de son appartement. Cette personne l'attendait dans le couloir. C'est effrayant. Et vous vous imaginez bien que cet homme n'était pas en réalité un livreur. Kanika et cet homme sont donc face à face et attention, cette personne a commencé à tirer sur Kanika à plusieurs reprises. Kanika a reçu plusieurs balles dans le corps. Elle a été abattue. Suite à ça, cette mystérieuse personne est partie et après je ne sais pas ce qui s'est passé, sûrement un voisin qui a contacté les urgences, mais à la suite de ça, Kanika a été transportée d'urgence à l'hôpital. Mais malheureusement, Kanika Powell a été déclarée morte le lendemain, le 29 août 2008. Pour la police, il était évident que Kanika était la cible de quelqu'un. Quelqu'un l'a harcelée depuis plusieurs jours, l'observait et tentait de rentrer chez elle. Mais qui et surtout pourquoi? Aucune preuve, aucun indice n'a été laissé sur le lieu du crime et personne n'a vu le tueur. Son portefeuille et ses clés ont été trouvés à côté de son corps, ce qui signifie qu'on exclut l'hypothèse du vol. Lors de l'enquête, les membres de la famille de Kanika ont déclaré que Kanika n'avait pas d'ennemis, ni d'ex-copains qui voudraient lui en vouloir ou la harceler. La police ne comprenait alors pas pourquoi Kanika a été tuée, pour quelles raisons. C'était assez déroutant. Elle n'avait pas d'antécédents criminels, elle n'avait pas d'amant, rien n'a été volé chez elle. Alors qui aurait fait ça et pour quelles raisons? Au sujet de l'enquête, à vrai dire, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur ce qui a suivi. Je peux juste vous dire qu'il y a eu 2-3 théories qui ont tourné autour du crime de Kanika Powell. Regardons ça tout de suite. La première théorie est la théorie où Kanika aurait été victime de Jason Scott. Jason Scott est un tueur en série qui vivait dans le Maryland au moment où Kanika a été assassinée. Il était à cette époque âgé de 25 ans. Il a fait de nombreux cambriolages, des invasions de domicile et il aurait assassiné 5 femmes dans le comté de Prince George entre 2008 et 2009. Il a été reconnu coupable des 5 meurtres et condamné en 2012 à 180 ans de prison. Jason Scott a tué au moins 3 de ses victimes par balle, mettant le feu aux 2 autres victimes après les avoir attaquées. Jason Scott travaillait à cette époque pour UPS et d'après les enquêteurs, il aurait utilisé la base de données et les informations des clients UPS pour sélectionner et cibler ses victimes. Scott a sélectionné les maisons à cibler, observé les maisons ciblées pour évaluer le nombre d'occupants et les véhicules présents, vérifié les adresses en utilisant des recherches sur internet et une base de données à
l'installation UPS Landover où Scott travaillait. Couper les lignes téléphoniques pour désactiver les systèmes d'alarme et entrer par des fenêtres déverrouillées ou en brisant des fenêtres et des portes en verre. Malgré ça, Jason Scott n'est pas connu pour utiliser de fausses identités et son mode opératoire ne correspond pas exactement à ce qui est arrivé à Kanika. Car Jason Scott rentrait souvent par les fenêtres et il attaquait ses victimes. Dans ce cas-là, ce n'est pas ce qui est arrivé à Kanika. Et il n'a d'ailleurs jamais admis être impliqué dans le meurtre de Kanika Powell. Voilà pour la première théorie. La seconde théorie est la théorie du tueur à gages et de son travail au laboratoire. Comme je vous le précisais en début de vidéo, Kanika a un emploi dans la haute sécurité nationale. On ne sait pas exactement ce que Kanika faisait et en quoi consistait son poste. Car Kanika avait une sorte d'emploi top secret qu'elle ne pouvait pas communiquer, pas dévoiler, car elle était impliquée dans des projets importants liés à la nation, liés à la sécurité du pays. Sa propre mère ne savait pas en quoi consistait exactement l'emploi de sa fille. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait et elle ne savait pas où elle se déplaçait. Et quand Kanika est décédée et que les gens ont commencé à soupçonner son travail, à dire que son décès est peut-être lié à son travail au laboratoire, le laboratoire où elle travaillait, lui, ne voulait toujours pas indiquer et préciser le poste exact qu'occupait Kanika. Le laboratoire a bien confirmé que Kanika travaillait pour eux, mais il ne voulait pas dire ce que Kanika faisait pour eux. La nature de son travail n'a donc jamais été révélée publiquement. Et Kanika aurait alors été assassinée en raison de son travail, un coup professionnel donc lié à son travail pour le gouvernement. Selon les spéculations, un tueur à gages aurait donc été engagé pour la tuer. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas pourquoi. Aurait-elle découvert quelque chose? En savait-elle trop? Était-elle une menace pour quelqu'un? C'est un mystère. La police, quant à elle, a déclaré qu'il ne pensait pas que son travail aurait été le motif du meurtre, car rien ne le prouve. On n'a aucune preuve à ce jour pour prouver cette théorie. Voilà pour la seconde théorie. Passons à la troisième théorie et la dernière, et celle-ci est toujours liée à son travail au laboratoire. Selon Internet, les spéculations, etc., la mort de Kanika Powell serait peut-être liée à la mort d'une autre personne, un homme se nommant Sean Green. Beaucoup de similitudes ont été trouvées dans ces deux décès. Tout comme Kanika, Sean Green vivait dans le comté de Prince George, dans le Maryland. Sean Green est un agent de sécurité de 31 ans qui travaillait pour le National Counter-Terrorism Center de McLean en Virginie du Nord. Sean manipulait des ordinateurs. Il serait informaticien et il posséderait également un emploi, un titre de très haute sécurité. Le 12 novembre 2008, à 17h31, près de 3 mois après la mort brutale de Kanika Powell, Sean Green a été lui aussi abattu de 9 balles par un tireur masqué. Sean était assis dans sa voiture à un feu rouge. Il était sorti de son appartement et était en route vers la salle de gym. Sa famille a affirmé qu'il allait souvent au gymnase à peu près au même moment, ce qui veut dire que l'homme qui l'a tué aurait aussi attendu et observé Sean Green. Des témoins oculaires ont affirmé que l'attaque semblait personnelle et ciblée. Kanika et Sean ont tous les deux été ciblés et visés par leur meurtrier et ont été abattus à plusieurs reprises. Tout comme Kanika, Sean Green vivait seul, n'avait pas d'antécédents criminels, ne semblait pas avoir d'ennemis et il avait un emploi dans la sécurité nationale. Ces deux meurtres à seulement 3 mois d'intervalle sont en effet très intrigantes et peuvent donc être liés. Et selon les spéculations, Kanika et Sean auraient été assassinés donc par la même personne et ou pour le même motif. Car c'est vrai que tous les deux travaillaient dans le cadre de la sécurité nationale, tous les deux occupaient des postes importants liés à la nation. Les deux crimes pourraient donc en effet être liés. Et l'attaque de Sean a eu lieu seulement à 20-30 minutes de l'appartement de Kanika où elle a été assassinée. Cependant, la police du comté de Prince George a affirmé que rien n'indique que les deux meurtres soient liés, car ça reste des spéculations et encore une fois, il n'y a pas de preuves concrètes. Les deux meurtres, celle de Kanika Powell et celle de Sean Green, sont donc à ce jour toujours irrésolus. Voilà pour les théories autour du décès brutal de Kanika Powell. La dernière théorie est très intéressante, c'est vrai que ça fait beaucoup de similitudes, mais si on analyse bien, les deux meurtres ont été réalisés différemment. Sean était dans sa voiture, on l'a tué, exécuté, il n'avait aucun moyen de s'échapper, alors que Kanika, plusieurs personnes ont interagi avec sur plusieurs jours et elle a eu le temps d'avertir la police, sa famille et ses amis. Autre chose que je souhaite aussi préciser, c'est que Kanika, avant son meurtre, avait appelé sa mère pour parler de tous ces incidents. Et dans cet échange téléphonique, elle a dit qu'elle pensait qu'elle était la cible d'une arnaque. Mais dans cet appel, Kanika n'a jamais évoqué ni incriminé son travail. Ce que je veux dire en citant ceci, c'est que Kanika n'avait aucun soupçon sur son travail, aucun. Les derniers jours de sa vie, elle était normale, elle n'avait pas changé de comportement, tout était habituel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, il est évident que Kanika n'a pas été
été tuée aléatoirement. Elle était la cible de quelqu'un et même de plusieurs personnes, vu que dans le premier incident, ils auraient été au moins 2. Nous sommes maintenant 12 ans après les faits et personne ne fut jamais arrêté pour le meurtre de Kanika Powell. Je crois qu'à ce jour, l'enquête est toujours ouverte et qu'il y a une récompense pour toute personne apportant des informations susceptibles de nous mener à la personne ayant commis ce crime. C'était l'histoire de Kanika Powell, c'est malheureusement ainsi qu'elle se termine, c'est très frustrant et déroutant. J'ai trouvé cette histoire très effrayante et j'espère qu'on saura un jour les raisons qui ont conduit à son décès. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.